Bienvenue dans un tout nouvel épisode Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. L'apnée du sommeil est un trouble fréquent aux conséquences sérieuses. Non traitée, elle peut affecter durablement la santé. Aujourd'hui, plusieurs options thérapeutiques sont disponibles, adaptées aux besoins spécifiques des patients. Les réponses apportées vous permettront de mieux prendre soin de vous et de votre santé. Notre expert invité, Dr Florie Agdim, pneumologue à la clinique Beau Soleil à Montpellier, nous partagera des informations et conseils pratiques liés à l'apnée du sommeil. Bonjour Dr Agdim et merci d'avoir répondu à cette nouvelle invitation. Pour débuter cet épisode, quels sont les derniers chiffres sur l'apnée du sommeil en France ? Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une interruption pendant le sommeil de la ventilation, ce qui va provoquer soit des apnées, donc les apnées c'est une interruption complète du flux d'air, ou une hypopnée. Une hypopnée c'est une diminution du passage de l'air, mais qui continue de circuler tout de même. Dans ce cadre-là, on a deux types de syndrome d'apnée du sommeil. On a le syndrome d'apnée du sommeil obstructif, qui est la forme la plus fréquente, qui est définie par un blocage, un obstacle à l'écoulement de l'air. Ça peut être soit lié au surpoids, ça peut être lié à un problème de mâchoire qui peut être trop reculé en arrière et qui bloque le passage de l'air par exemple. Et on a de l'autre côté l'apnée centrale. L'apnée centrale, les voies respiratoires restent bien ouvertes et c'est plutôt un souci de commande de la ventilation au niveau du cerveau. Donc quand on parle de chiffres, là je vais vous parler du syndrome d'apnée du sommeil obstructif, qui est la forme la plus fréquente. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a 24 millions de Français qui présentent un index d'apnée et d'hypopnée par heure de sommeil significatif, au-dessus de 5 par heure, ce qui est quand même assez important puisque ça représente plus d'un tiers de la population générale et ce qui fait que le syndrome d'apnée du sommeil est une pathologie qui doit être dépistée et qui est très fréquente. Nous vous remercions, docteur, pour ces explications très claires. Et quelles sont les conséquences d'une apnée du sommeil non traitée ? Une apnée non traitée peut générer énormément de conséquences. Premièrement, déjà pour la qualité de vie de la personne, puisque à chaque apnée, son cerveau va se réveiller pour lutter contre l'interruption du flux d'air et faire reprendre la respiration à la personne. Et donc ça provoque un sommeil qui n'est pas efficace puisque le cerveau se réveille plusieurs fois par heure et donc on a un déficit en sommeil lent profond par exemple qui est le sommeil réparateur au profit d'un sommeil plus léger, très fragmenté, et ce qui fait que le lendemain, la personne elle va être très fatiguée, elle va avoir la sensation d'un sommeil qui est peu réparateur, peu efficace, et elle peut avoir des troubles de concentration au quotidien, des troubles de mémoire et de la somnolence notamment. Et par ailleurs, ce sommeil peu efficace va avoir des retentissements aussi sur l'ensemble du corps, puisque quand on a un sommeil qui n'est pas efficace, on a tendance aussi à prendre plus de poids, à avoir plus d'appétit, à avoir nos systèmes hormonaux qui vont être déréglés, etc. Donc il y a énormément de conséquences derrière ça. Deuxièmement, ce qui peut être moins perçu par le sujet, c'est toutes les conséquences du manque d'oxygène répété causé par les apnées. En effet, à chaque fois qu'on s'arrête de respirer, forcément, le taux d'oxygène y baisse et dès qu'on reprend la respiration, il remonte. Et ce manque d'oxygène répété pendant la nuit va provoquer une souffrance de nos organes tels que le cœur et le cerveau et les personnes vont plus être à risque de faire un infarctus du myocarde, donc ce qu'on appelle la crise cardiaque, ou de faire des AVC, de développer des troubles du rythme cardiaque ou de l'hypertension artérielle. D'ailleurs, la première cause d'une hypertension qui est difficilement équilibrée par plusieurs médicaments, c'est le syndrome d'apnée du sommeil qu'il faut rechercher systématiquement dans ce cadre-là notamment. Merci pour cette réponse détaillée. Passons à une troisième question. Quels sont les traitements de référence aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a plusieurs moyens de traiter l'apnée du sommeil et ça va dépendre de la gravité du syndrome d'apnée du sommeil. On estime que lorsque l'on fait plus de 30 apnées par heure de sommeil, on a un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Entre 15 et 30 modéré, en dessous de 15 léger. Pour les syndromes d'apnée du sommeil qui sont considérés comme graves, on peut avoir la PPC, c'est la machine qui insuffle de l'air avec un masque
pendant la nuit qui va permettre de maintenir nos voies aériennes ouvertes et donc de supprimer les apnées. C'est un dispositif qui peut très bien fonctionner chez ces patients, puisque en supprimant les apnées, on va supprimer ces éveils du cerveau et donc rétablir un sommeil qui est réparateur et qui est efficace. Donc, généralement, les patients sentent un bénéfice au niveau de leur somnolence ou au niveau de leur fatigue ou de leur forme générale. Pour les syndromes du sommeil plus modérés, on a l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui est une gouttière que l'on met dans la bouche et qui va avancer la mandibule, donc c'est la mâchoire inférieure, pour libérer de l'espace à l'arrière et donc permettre à l'air de passer. Pareil, l'idée c'est de supprimer ou de réduire les apnées. On a également des traitements qu'on dit positionnels, dans le cas où un patient présenterait des apnées quand il dort uniquement sur le dos, par exemple, on peut lui conseiller de dormir sur le côté avec des systèmes plus ou moins élaborés pour qui se rééduquent à ne pas dormir sur le dos et donc de supprimer ces apnées de cette façon-là. Il y a également ensuite des chirurgies qu'on peut proposer pour certains patients avec des profils anatomiques particuliers et la neurostimulation du nerf hypoglosse, par exemple. Tous ces traitements-là vont être un traitement de l'apnée en elle-même, c'est-à-dire que ça va permettre de supprimer les apnées, mais dès qu'on les arrête, les apnées vont revenir. Donc c'est très important en parallèle de réfléchir sur les causes des apnées, par exemple le surpoids ou l'obésité. Quelqu'un qui va réussir à perdre du poids de façon conséquente va pouvoir réduire ses apnées de façon conséquente également. Il y a aussi toutes les anomalies anatomiques, c'est-à-dire si on a une mâchoire qui est trop reculée en arrière, par exemple, qui va du coup raccourcir ce carrefour aérien, ou une base de langue qui va partir en arrière sur une dysfonction linguale ou une restriction. Tout ça, ça peut être des causes d'apnée qu'il est important de prendre en charge à côté de ces dispositifs. Pour continuer, peut-on parler des implants et de la stimulation du nerf hypoglosse? Pour qui sont-ils adaptés? La stimulation du nerf hypoglosse est un nouveau traitement dans le syndrome d'apnée du sommeil obstructif qui a été validé l'année dernière et qui est réservé aux patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil modéré à sévère et qui sont en échec de la PPC, donc la machine pour l'apnée la nuit, et de l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est donc un traitement de 3e intention. Le principe, c'est de mettre une électrode chirurgicalement au niveau du nerf hypoglosse. Le nerf hypoglosse, c'est un nerf qui est au niveau de la langue et qui va commander ce qu'on appelle la protrusion de la langue, c'est-à-dire l'avancée de la langue. Et l'électrode va être reliée à un boîtier qui est au niveau de la poitrine et qui va détecter les mouvements respiratoires. Donc dès que la personne va dormir, on active ce dispositif et à chaque inspiration, la langue va partir en avant pour libérer les voies aériennes. Merci Dr Agdim pour ces points intéressants. Existe-t-il des médicaments prometteurs en cours de développement? Aujourd'hui, les médicaments qui sont développés dans l'apnée du sommeil sont des médicaments qui vont soit agir sur les causes en amont pour réduire l'apnée, c'est le cas de nouveaux médicaments qui sont développés dans cette indication pour favoriser la perte de poids, ou des médicaments éveillants chez des patients qui ont l'apnée du sommeil qui sont déjà traités par machine ou par orthèse d'avancée mandibulaire, mais qui restent somnolents malgré une très bonne prise en charge de ces apnées. Donc pour le coup, ça va être des traitements plutôt symptomatiques pour la 2e catégorie de traitement. Avant de clôturer cet épisode, quelle est la place de la chirurgie aujourd'hui dans le traitement de l'apnée du sommeil? La chirurgie peut avoir sa place dans l'apnée du sommeil pour des profils de patients particuliers. Alors chirurgie, c'est très large comme terme parce que ça peut aller de la chirurgie bariatrique, par exemple, chez les patients qui sont en très grande obésité pour permettre une perte de poids et donc une réduction des apnées, mais aussi les chirurgies maxillofaciales où le principe va être, par exemple, d'avancer la mâchoire supérieure et inférieure pour libérer les voies aériennes. Et donc, ça, c'est réservé aussi pour des patients qui ont le profil anatomique pour et qui sont évalués par les chirurgiens maxillofaciaux. Et ça peut aussi concerner la chirurgie côté ORL, par exemple, du voile du palais, des amygdales, par exemple, qui peuvent aussi provoquer une obstruction des voies aériennes. Nous vous remercions, Dr Agdim, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous
terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à suivre ces conseils pour améliorer votre bien-être. Prenez action dès aujourd'hui pour une bonne santé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Merci.